Bonjour, bienvenue sur Folly Teams. Bienvenue dans cette nouvelle saga consacrée au stylo 3D. Et oui, je sais que ce sujet-là va en intéresser plus d'un. Donc je l'ai ressorti de mes placards, dans lequel je l'avais enfoui il y a 2-3 ans, n'est-ce pas, puisque c'était plutôt mon entourage qui l'avait testé plutôt que moi. Et je me suis dit, mais oui, je vais l'utiliser pour une vidéo de ma chaîne. Je vais l'utiliser avec vous, à froid, et voir si je suis pas trop nulle sur le sujet. On verra bien. Donc, nous partirons en produit sur un HomeCube Stereo Drawing Pen que j'avais acquis sur Amazon. Aujourd'hui, j'ai regardé, il n'existe plus visiblement, mais vous pouvez en trouver d'autres de type HomeCube ou d'autres. Vous pouvez choisir une autre marque totalement. Ils font ceci entre 30 et 40 euros. Voilà. Donc, vous voyez, par rapport à votre budget, je pense que pour utiliser un stylo 3D en tant qu'amateur, vous n'avez pas non plus besoin de mettre beaucoup d'euros sur le sujet. Surtout quand c'est comme moi, si vous n'êtes pas, je sais pas si vous n'êtes pas trop doué, on verra ça. Mais je pense que ce sont des produits tout à fait honorables de toute manière. Donc avec ce stylo, on utilise plutôt du PLA et de l'ABS. C'est les deux filaments que nous pouvons utiliser. Donc moi, j'avais dans mes placards du PLA. Donc nous utiliserons donc du PLA. Alors j'en ai, vous voyez, pas mal de couleurs. Donc il y aura de quoi faire au niveau imagination et surtout au feeling, puisque c'est le principe de mes vidéos. Alors, le filament PLA, sa particularité, c'est qu'il est d'abord sans odeur. Enfin, j'aurais entendu qu'il aurait une petite odeur de maïs sucré. On verra ça quand je serai à son utilisation. Je vous le dirai dans ma prochaine vidéo. Il est surtout biodégradable puisqu'il est créé à partir d'amidon de maïs et de canne à sucre. Donc, ce qui est très intéressant, surtout pour notre planète aujourd'hui. Par contre, il est peu flexible et il est assez fragile puisqu'il est sensible aux températures et il est sensible à l'humidité ou à la chaleur. Donc attention, on utilise le PLA pour créer surtout, j'allais dire moi, des objets un peu des objets utilitaires de tous les jours pour son bureau, mais pas forcément pour créer des pièces, pour réparer des jouets, etc. Ça sera plutôt l'ABS. Au niveau température de fusion, il faut atteindre entre les 180 et 230 degrés Celsius. Voilà. Donc, température assez modérée, on va dire, pour un filament. Concernant l'ABS, lui par contre a une odeur parce qu'il dégage une petite fumée et des vapeurs qui peuvent, attention, être toxiques. Donc on l'utilise plutôt dans une pièce assez aérée. Toujours y penser. Lui a par contre une grande durabilité, puisqu'il est quand même beaucoup plus dur, il a beaucoup plus de force. C'est pour ça qu'on l'utilise notamment pour changer une pièce, pour réparer un jouet, pour faire des coques aussi de smartphone. Il est beaucoup utilisé pour ça, puisqu'il est costaud, on va dire. Sa température de fusion varie entre 210 et 250 degrés Celsius. Donc c'est quand même une température assez élevée. Donc pour cette vidéo, nous utiliserons, nous, du PLA. Déjà, si j'arrive à faire un produit acceptable avec du PLA, ça sera déjà pas mal. Voilà. Donc voilà pour cette vidéo de présentation du matériel. On verra, il y a plusieurs techniques pour faire les objets. Donc nous verrons dans notre prochaine vidéo, quand nous rentrerons dans le vif du sujet, je vous expliquerai ça. En tout cas, moi, je vous dis à très très vite pour le test. Je vous embrasse très fort. Bisous.